Dieu, shalom, shalom. Moi, c'est le frère Jouvet. Donc, je viens par cette occasion donner le résumé de notre culte dominical aux paroles Hébreux 3, les versets 7 à 13. Et dans cette parole, ce que nous pouvons retenir, l'homme de Dieu nous a montré que les situations auxquelles, par exemple, nous sommes confrontés n'ont pas toujours pour origine les démons. Et l'homme de Dieu donc a interpellé le peuple de Dieu à avoir la révélation face à certaines situations qui leur arrivent. Ça peut être donc des forteresses. Donc cette citation donc avait porté pour thématique renverser les forteresses. Et parmi les forteresses que l'homme de Dieu donc a mentionné, on a parlé de demi-vérité, on a parlé des raisonnements, de l'ignorance, parce que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et il a également fait mention de certaines déclarations, c'est-à-dire que notre croyance, il y a des enfants de Dieu qui disent que moi je ne peux pas changer et qui minimisent parfois certains péchés et que nous sommes sous la grâce et même si nous péchons, nous avons toujours la miséricorde de Dieu. Et il a également fait mention que Dieu ne suffit pas. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, on peut faire recours à d'autres choses. Qu'il y a certaines choses qu'on pense que Dieu est incapable de nous guérir, de nous donner la délivrance. Et il a également mentionné donc, les hauteurs qui s'élèvent à la connaissance, à la parole de Dieu. Alors, comme solution, il a donc demandé avant tout de chercher les moyens par lesquels nous avons été donc piégés, où nous avons été donc captifs. Et pour ça, donc, il a parlé donc, de l'entendement. Notre entendement, ça peut être donc ce que nous avons écouté et qui a bloqué, qui nous a donc maintenu dans cet esclavage-là. Donc ça peut être aussi les choses que nous avons vues. Donc pour ça aussi, il a fait recours donc à l'histoire de Adam et Ève. Ève qui avait laissé son écoute au serpent et ce qu'elle avait entendu a créé un système de pensée en elle. Et donc comme solution, donc avant tout, c'est d'abord de chercher quel est d'abord le problème qui t'a mené à avoir ce système de pensée-là. Et une fois qu'on l'a identifié, on doit chercher donc à briser, à ramener ces pensées-là captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Et si on ne le fait pas, comme il a dit, on va donc rester pendant longtemps dans les déserts. Parce que quoi? Parce que notre système de pensée ne nous permet pas donc de pouvoir avancer. Et cela également peut occasionner la mort, comme il en a donné l'exemple pour les enfants d'Israël qui ont connu la mort dans le désert parce que quoi? C'était pas les démons, leur système de pensée, la chair. Les démons n'étaient pas derrière eux, l'armée de Pharaon avait été engloutie dans la mer, mais c'est juste leur pensée qui n'a pas permis qu'ils puissent accéder à Canaan. Donc voilà un peu le résumé de cette prédication que nous avons écoutée à ce jour. Donc une fois de plus, peuple de Dieu, soyez donc bénis pour ce riche message. Shalom, shalom. Merci.